Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la sécurité informatique, précisément la sécurité de notre système d'exploitation Windows. Aujourd'hui, je vais vous conseiller de désactiver le compte administrateur et de passer à un compte utilisateur. Pourquoi? Nous avons 4 raisons. Utiliser un compte standard au lieu d'un compte administrateur présente plusieurs avantages en termes de sécurité et de gestion. Les comptes administrateurs ont des privilèges élevés qui permettent de modifier les paramètres système et d'installer des logiciels. Si un compte administrateur est compromis, un attaquant peut causer des dommages importants. Les comptes utilisateurs standards limitent ces risques car ils ont moins de privilèges. En deuxième raison, nous avons la prévention des erreurs accidentelles. Avec un compte administrateur, il est plus facile de faire des modifications ou bien de modifier son système par erreur, ce qui peut entraîner des problèmes de fonctionnement. Les comptes utilisateurs standards réduisent ce risque en limitant les actions qui peuvent être effectuées. Ok, en troisième raison, nous avons le contrôle des installations de logiciels. Les comptes administrateurs peuvent installer des logiciels sans restriction, ce qui peut entraîner l'installation de logiciels malveillants ou indésirables. Les comptes utilisateurs standards nécessitent une autorisation pour installer des logiciels, ajoutant une couche de protection. La dernière raison est la gestion simplifiée dans un environnement. Dans un environnement multi-utilisateur, utiliser des comptes standards facilite la gestion des permissions et des accès, assurant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des modifications critiques. En résumé, un compte utilisateur standard aide à maintenir la sécurité et la stabilité du système tout en réduisant des risques d'erreur et de compromission. Et voilà pourquoi je vous conseille d'utiliser un compte utilisateur standard qu'un utilisateur administrateur. Et comment activer cela? Passons maintenant à la pratique. Quand nous sommes ici, nous allons taper Windows R NetPLWiz. NetPLWiz que vous voyez ici, vous tapez dans l'exécutable et vous lancez. Et arrivé ici, nous allons voir que moi j'ai déjà, comment on appelle, j'ai déjà mon compte administrateur parce que je maîtrise comment cela fonctionne. Nous allons venir dans propriété. Dans propriété, nous allons venir dans appartenance au groupe. Nous allons changer de groupe. Nous allons venir dans utilisateur standard. Pour vous, vous allez faire utilisateur standard. Les utilisateurs de compte standard peuvent utiliser la plupart des logiciels et modifier des paramètres système qui n'affectent pas les autres utilisateurs. Ok. Maintenant, si vous passez en utilisateur administrateur, là, ça sera un peu compliqué. Un utilisateur lambda n'a pas besoin de passer en utilisateur administrateur. Donc, validez votre commande et vous allez voir que vous allez passer en utilisateur standard. Ça va vous éviter des problèmes de sécurité. Donc, comme moi, je mettrai ma chose, je vais me passer maxi